Oh, oh, tu rêves? Oui, je regardais le film de Méliès, Le Voyage sur la Lune. Ah, Quelle imagination, hein. Tu connais Méliès? ah, bien sûr que je connais. C'est le premier réalisateur de fiction. Il a fait ce célèbre film en 1902. C'était le premier d'une longue série de 500 films. C'était quelqu'un. Et si on faisait ce voyage sur la Lune en partant de chez nous, de Sainte-Cécile? C'est encore une de tes blagues? Pas du tout, c'est très sérieux. Oh, j'y crois pas. Tout à fait. Oh. Maggie, pour que notre projet réussisse, il faudra impliquer les acteurs locaux, la municipalité de Sainte-Cécile par exemple. Ben ça, c'est dans tes rêves. Et pourquoi pas celle de Saint-Martin-des-Noyers, pendant que tu y es. Et puis aussi les commerces, pour qu'on ait des provisions pour le voyage. Ouais, bonne idée, pourquoi pas. Il faudra aussi qu'on crée un institut de l'espace à Sainte-Cécile. Ah ça oui. Un petit peu comme l'Agence européenne de l'espace. Et je pensais l'appeler l'ESA. Moi, je verrais plutôt la Cécile Space Agency. Ouais, bonne idée, hein. Ouais. Il faudra aussi recruter un chef de tir avec les meilleurs ingénieurs aéronautiques de la région pour assurer notre tir. Et je pensais aussi à avoir un professeur émérite, le professeur Tétan Fouilly. C'est un as du calcul mathématique, c'est le Einstein du bocage vendéen. Oh non, pas lui. Pas lui. Enfin, t'as pas vu les actualités? Quand il a travaillé pour l'armée française, avec ses plans foireux, il a fait exploser 2 chars à MX. Enfin... Oh. Ouais, c'est que des fake news, ça. Ça, je sais pas. On verra. Il va falloir aussi trouver des entreprises pour fabriquer notre obus et notre canon, hein, comme l'avait fait Méliès. Il fabriquait tout lui-même. Bien sûr, des entreprises locales. Pour diminuer notre empreinte carbone et le bilan écologique. Et pourquoi pas un prêtre aussi pour nous bénir avant de partir? Et après, c'est la grande inconnue. Tu l'as dit, Ouais. certes. On va faire comme Méliès. On va envoyer notre obus sur la Lune. Oui. Tout à fait. Ah ben oui, j'y crois. Ouais. Oui, ça va être un beau voyage, je sens ça. Ah, moi aussi. Très bien. Si tu veux, je peux te montrer sur le film de Méliès comment c'était, Voyage dans la Lune. Ah ben bien sûr. Le voyage dans la Lune. Les membres de l'Institut d'astronomie incohérente sont réunis dans la grande salle de l'observatoire. Le président Barban-Fouilly s'installe sur sa chaise et explique aux membres réunis ses plans pour un voyage dans la Lune. Le voyage proposé est voté par acclamation. Oui. Ouais. Ah oui. Et maintenant, en route vers la Lune. Édition spéciale des Céciliens bientôt sur la Lune. Édition spéciale des Céciliens bientôt sur la Lune. Achetez, achetez. Des Céciliens bientôt sur la Lune. Achetez, achetez. Mais c'est lui ça. Mais qu'est-ce qu'il nous fait encore lui? Oh il va aller sur... Oh là là là, c'est pas bien. 1,20 €. 1,20 €, allez je Parfait. Je vous remercie, bonne journée. Allez, bonne journée à vous. Édition spéciale, édition spéciale. Venez acheter des Céciliens bientôt sur la Lune. Venez acheter, édition spéciale. Le conseil municipal attribue une subvention de 200 000 €. 200 000 €. Achetez, achetez. Journal, là. 200 000 €. Eh ben, c'est des dépenses de finances publiques, hein, c'est bien ça. On ferait mieux de garder ça pour les écoles ou pour les logements sociaux. Hein. Édition spéciale des Céciliens bientôt sur la Lune. Achetez, achetez. Bonjour, c'est quoi? Des Céciliens bientôt sur la Lune. 2 Céciliens sur la Lune. Non mais c'est trop, ils sont trop cool quoi. Jamais moi j'aurais osé faire ça. Hein. J'aime trop mon plancher des vaches. Je vais en prendre un quand 1,20 €. même. Merci beaucoup. Allez, bonne au revoir, journée. bon courage. Au revoir. Édition spéciale. Bon, Cyril,
On vient te voir parce qu'on va bientôt partir sur la Lune. On aurait besoin d'un programme de remise en forme. Oui, on en a vraiment besoin, je crois. On devait la Kourou en Guyane, mais ils n'ont pas voulu de nous à cause du Covid. Je veux concocter un programme spécifique pour votre départ sur la Lune. On va commencer par faire du cardio-training pour renforcer votre système cardio-respiratoire. Et ensuite, on ira faire du renforcement musculaire pour vous rendre plus en forme pour votre départ. Ça marche, super. Merci. C'est parti! Yes! La séance s'est bien passée? Oui, Très bien. Un peu dur. mais ça a été. Ça va. Vous allez pouvoir compléter cette séance avec du sport à l'extérieur, du footing, de la marche et pourquoi pas du vélo. D'accord. Hein, pour être encore Oui. plus en forme. Eh bien, bon voyage. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Ils entrent à l'intérieur de l'atelier où forgerons, mécaniciens, maîtreurs, charpentiers et tapissiers travaillent dur pour terminer la machine. Mais il nous faut un obus comme celui-là pour aller sur la Lune, comme l'a fait Méliès. Si tu veux, mais plus moderne alors. Oui, ça serait mieux. Puis il faudra aussi qu'on trouve une entreprise capable de nous le construire dans la région. Ouais, mais tu peux t'en charger, ça, dis. Oui, bah, ça c'est mon travail, t'inquiète pas. Super. Mais Micromégas tombe accidentellement dans une cuve d'acide nitrique. Ce n'est pas grave. Salut Benoît. Bonjour Luc. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir. Bonjour Maggie. Benoît. Bon, vous allez bien? Bienvenue. Le projet, c'est bon, c'est parti? Ça avance doucement, mais on attend la construction de l'obus. Ah bah écoute, on est sur le sujet. Ouais. On y travaille. Ouais. Bah oui, mais écoute, tu sais, c'est un vrai plaisir. Je pense que mon grand-père se serait bien amusé avec cette histoire. Lui qui aimait bien les projets un peu fous. Donc c'est un vrai plaisir de faire ça avec vous. Ça va être un produit local en plus. Ah, ça va être local. Alors nous, on est plus habitués à faire de la machine agricole. Mais bon, après, Vous allez vous adapter. on va s'adapter. Ouais. Hein? Super. Vous avez tous les outils pour ça. On sait concevoir, on sait fabriquer, donc il n'y a pas de raison. Non. On a la herse de prairie, tu vois. Ouais. Après, bon, on est donc les RC Tri derrière. Ça, c'est des vibrocoupeurs, donc des produits que le PP faisait déjà à l'époque. Hein. On va aller voir ça au bureau d'études. C'est parti. Hein? Allez, on va voir où ça en est. C'est la fameuse planteuse qui a permis à l'entreprise de démarrer. Oui, ça c'est ce que mon grand-père, les premiers produits que mon grand-père faisait. Donc voilà le fruit de votre travail sur votre obus. Oui, voilà, après un an de travail. Ah oui, quand même. Une étude qui nous a pris relativement du temps. Ah oui. Donc 13 mètres de long, pour un diamètre de 3 mètres, 13 tonnes. 13 tonnes. Il va falloir mettre de la poudre pour le pousser vers la Lune. Hein. Une bonne quantité, ouais. Après, on est parti sur donc du titane, donc un matériau qui a une bonne résistance thermique et mécanique par rapport à l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Pour votre voyage dans l'espace, c'est indispensable. Donc, très bonne résistance contre la corrosion. D'accord. Et la porte, est-ce qu'on pourrait la faire un peu plus étroite, c'est possible? Ah oui, tout à fait. Pas besoin de tout ça. Hein. Tout à fait, je peux
Ah ouais, c'est ferme en plus. On peut la réduire. Très bien, ouais, d'1 mètre, ça serait bien. D'1 mètre, pas de problème. Ouais. Ok, super. Bravo. Pareil, hein, si vous voulez modifier l'emplacement des hublots. Ça a l'air peut-être les rapprocher un peu, éventuellement. On pourra les rapprocher, ouais. Ouais, super. Tout à fait. Bien. Okay. La taille aussi, on peut jouer. Ah ouais. On a collaboré avec l'Institut international spatial, en lien aussi avec Thomas Pesquet, Oui. qui nous a fourni tout un tas d'infos par rapport à l'habitacle. Oui. Ah oui, qu'on soit bien quand même. De l'obus, ouais. pour être conforme et avoir tout le nécessaire à disposition. Oui, parce que moi j'aime bien le confort quand même. Bah oui, on a pensé à vous. C'est gentil. Ouais, pas bien, mal, je pense. Bien alors là. Hein, tout ce qu'il faut, les ordis, ouais. tout l'aménagement intérieur. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup. Oui, il va falloir apprendre à s'en servir. De ça va être, boutons, de manettes, il ne va pas falloir faire de bêtises. Il y a de l'instrumentation. Ouais. On peut encore Vraiment. tout modifier avant le lancement fabrication. Ouais, bah, c'est bien, c'est du bon boulot. Hein. Bien, beau travail. Ouais. Super. Là, on est en train de plier les grilles d'aération pour l'obus. Donc pour les grilles qui vont servir derrière les ordinateurs, tout ça. La ventilation de l'obus. Ventilation de tous les accessoires. Dans l'obus, il ne faudra pas clairement, sinon on aura un problème. Donc là, il prend une tôle sur le paquet de tôle brute. Il va l'emmener sur la table de découpe. Donc la table va rentrer dans le laser, on découpe. Et quand c'est fini, ça ressort. Et en fait, la machine ne s'arrête pas, elle va tourner toute la nuit comme ça. Et pour notre but, comment ça va se passer? On va découper des pièces, toute la partie extérieure, on ne va pas le découper là parce que c'est trop grand. Par contre, toutes les petites pièces qui vont être à l'intérieur, les pièces d'assemblage, tout va être fait là. Donc tu vois là, Luc, là, toutes les petites pièces qui sont là vont servir à la fabrication pour tout ce qui va être aménagement de l'obus en fait, pour l'intérieur. Donc voilà, il y a tout un tas de sortes de pièces. Donc ça c'est les grilles d'aération qu'on aura dans l'obus au niveau de tout ce qui va être ordinateur, tout ça c'est... Donc là pareil, on est dans un métal un peu particulier pour être sûr aussi par rapport à l'environnement. J'espère que les soudures vont être solides. Donc les pièces elles vont passer partout là, dans tous les bains, pour mettre derrière le meilleur anti-corrosion par-dessus le titane. Il y a combien de bains au total? 11 bains. Chaque pièce de l'obus va être... Chaque pièce de l'obus passera dans chacun des bains. Et puis là on va aussi peindre toutes les pièces qui vont être à l'intérieur. Oui. Toutes les petites pièces qui vont supporter les ordinateurs et tout ça, tout va être peint ici. Benoît pour cette visite. C'était un plaisir. Par contre, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est le budget. Parce qu'en fait, on dépasse légèrement ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire à peu près 20% de plus que ce qu'on avait dit. Ah oui, mais matière première qui augmente, vous voulez du confort, bon bah évidemment. Oh là là, tout ça, ça se paye. Il faut demander à la région. Je sais pas, mais tu nous assassines quand même. Non, mais il faut demander à la région. Tu crois? Ils ont des choses. On va tenter. Hein. On va essayer de trouver des budgets supplémentaires. On va essayer. En tout cas, merci. En tout cas, c'est un plaisir. Bon travail pour nous. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir, Benoît. Allez, au revoir. Au revoir, merci infiniment. Un ouvrier informe les astronomes que s'ils désirent monter sur les toits, ils seront les témoins d'un spectacle splendide, le moulage du canon. Les astronomes font hâte vers une échelle et grimpent sur le toit, qu'ils finissent par atteindre. Au loin, à l'horizon, les cheminées crachent d'énormes quantités de fumée. Et là, pour le canon, ça va être plus compliqué pour trouver une entreprise capable de nous le fondre. Oui, mais tu vas bien trouver, j'ai confiance en toi. Oui. Je sais que tu vas trouver. On va chercher sur les pages jaunes. Eh bien voilà la bonne idée. Hein? Soudain, un drapeau est hissé. À ce signal, une coulée d'acier en fusion est dirigée de chaque fourneau vers le moule du canon. Du moule s'échappent des flammes et un nuage de vapeur.
ce qui a pour effet de réjouir encore davantage les astronomes enthousiastes. Je trouve rien hein, sur les pages jaunes. Canapé, canage, castreur, mais rien sur les canons. Hein. Regarde plutôt sur Internet. Ah, Cyrus. Savoir-faire, machin. Voilà. Des silos. Oh, c'est pas mal, ça. Bah, ça a l'air bien, hein. Ah ouais. On pourrait faire appel à ces gens-là. Sainte-Cécile, en plus. Ben oui. Ben, c'est pas mal. Ah. Oui, oui, oui. Oui. Je pense que ça pourrait être bien. Qu'on les appelle. Oui. Bonjour. Bien. Bonjour Maggie. Bonjour Anthony. Vous allez bien? Très bien, merci. Ouais. Toi aussi. Merci d'avoir accepté de construire notre canon Pas de souci. pour aller sur la Lune. Bien au contraire, c'est avec un grand plaisir qu'on fait ça. Alors, on fait travailler en priorité les entreprises locales. C'est important, c'est très très bien. Ça vous change un peu de l'habitude. Ah oui, ça n'a rien à voir avec d'habitude là. Hein. Ouais. Vous êtes dans des silos, hein, c'est ça? Habituellement silo métallique et là un canon c'est complètement autre chose. C'est un challenge. Ouais. C'est très très bien, c'est sympa. Okay. Ah oui. Est-ce que vous voulez venir voir les travaux? Ah, avec plaisir. Où est-ce qu'on en est? Ah, oui. Allez, venez avec moi. Vous avez préparé les casques? Niveau sécurité. Hein? Tenez. Tenez Maggie. C'est bon pour vous? Ouais. Allez, on y va. Allez. Suivez-moi. Donc voilà exactement le genre de silo en tôle qu'on fabrique. C'est énorme. Mais fait du travail. combien de boulons pour un silo comme ça? Un modèle comme ça, jusqu'à 600 boulons. Ah ouais, bah, c'est du boulot, hein. Mais c'est le note, c'est pas un problème. Bah oui. Oh là là. Il y a combien d'ouvriers qui travaillent? Ici, on est 14 en tout. 14 personnes. Oui. Et l'entreprise a été créée quand? En 2002, donc ça fera donc 20 ans l'année prochaine. Ah déjà? Là, ça passe vite. Ça passe vite, ouais. Donc voilà. Voilà, ça c'est les mêmes modèles que les deux. Et après, on a ce genre de piquet-son. Donc là, pour l'occasion, pour votre projet, il a fallu tout réaménager l'atelier pour pouvoir faire la fonte. C'est énorme, ouais. C'est du boulot. Beaucoup de travail. Bienvenue Luc et Maggie. Merci de nous accueillir. Bah écoute, bienvenue à l'entreprise Cyrus où justement on va pouvoir visiter la nouvelle fonderie construite spécialement pour vous, pour votre projet canon. Et ça tombe bien, on est justement en train de commencer à le couler. Super. Quelle chaleur là, dis donc. Ah bah, c'est normal, tu es dans une fonderie. Tu sais, la température de fusion du métal est de 1300 degrés. Ah oui. Tu comprends? Donc là, la température ambiante est 45 degrés. Par contre, rassure-toi, tous les employés sont équipés de tenues adaptées et sécurisées. Ouais. Au fait, comment on obtient la fonte? Ah bah oui. C'est un mélange de coke et de minerai de fer. Voilà. Après, les dosages font que tu as une plus ou moins grande dureté. Nous, on a l'avantage pour votre canon de l'avoir réalisé à 3,5% de carbone. C'est une fonte grise. Hein. Par contre, si vous voulez, on peut le monter à 3,6. Par contre, ça va coûter un peu plus cher. Non, on va laisser comme ça. On laisse comme ça? Ouais, c'est bon. Très bien. Alors, écoutez, vous entendez le bruit des machines? Ouais. Regardez là-bas. Regardez. Ah ouais, le canon est en train de se couler. Ça prend tournure. Ouais. C'est ça. Okay. Que ces infrastructures vous serviront plus tard. Écoute, on a fait ça pour vous, pour que vous puissiez déjà réussir votre objectif d'aller sur la Lune. Merci. Mais rassurez-vous, de toute façon, les marchés sont là et le développement dans l'armement est là aussi. Donc, notre outil nous servira à développer notre chiffre d'affaires et notre activité. En tout cas, merci Manu pour cette visite. Ouais, bah écoutez, avec plaisir. Très avec plaisir et bravo. Merci à toi. Merci. Et la porte arrière du canon? Comme prévu, on l'a faite exactement comme votre plan. On l'a modifié et on l'a adapté comme vous l'avez désiré. Bien étanche, parce que derrière, on a 5 tonnes de poudre qui vont exploser. Ne vous inquiétez pas, elle va tenir.
elle va tenir. Génial, super. On va faire quel diamètre votre canon? Comme prévu, 3,50 m. Pile poil ce qu'il vous faut pour votre obus. Super, c'est bien. Et vous l'aurez fini quand? Le temps qu'il refroidisse correctement, il faut compter encore 15 jours. Bon, ça ira. Hein? Ok. Bon. Super. On sera dans les délais, c'est bien. Ah bah, c'est parfait. Bon bah écoute, Bon, merci de votre passage. Ouais, écoute, on revient dans 15 jours le chercher. Entendu. Okay. Bon courage à vous en attendant. Merci, Anthony. À très bientôt. Au revoir. Salut Valentin. Salut. J'ai un transport très spécial pour toi, entre les établissements Carré à Saint-Martin-du-Noyer et le stade de football de Sainte-Cécile. J'ai pensé à toi. Il s'agit d'un obus. Un obus? Mais il est pas chargé au moins? Qui fait 11 mètres de long, 3,50 m de large, 13 tonnes. Un obus? On n'est pas en temps de guerre pourtant. Rassure-toi, il s'agit d'un obus pour faire un vaisseau spatial pour 2 Céciliens qui partent sur la Lune. Mais n'importe quoi. Ok, s'il faut. J'ai confiance en toi. T'es le meilleur chauffeur de l'entreprise. Il faut être à 15h30 aux établissements Carré. Merci Valentin. Attention Marine, là c'est chaud, très chaud. L'obus est très lourd, fais doucement, tout doucement. Lève, lève. Lève, stop, stop. C'est bon, encore un peu. Hop, là ça va aller. Avance. Allez, vas-y, avance pour charger l'obus là. Bravo Marine, bravo, super, super chargement. T'as bien mérité un petit café. Hop là, attention Dodan, attention. Les moulins des bois. Quel beau moulin. Oh, commence à ralentir, il y a une bonne descente. Il y a les freins. Oula. Stop, stop, stop. Ah, c'est trop lourd ce truc, je vais pas réussir à le lever. Ah, ça va pas le faire, c'est trop lourd. Il va falloir que je réduise la flèche.
Chers spationautes, que le bon Dieu vous accueille et vous garde, qu'il vous mène vers le ciel, vers la lune, et surtout qu'il vous accueille vers le ciel, vers le paradis, là où il vous attend. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos, et maneat semper. Amen. Merci mon père. Avec plaisir. Merci beaucoup, Franck. Merci, bon Bon week-end. après-midi, bon Allez, week-end. à la prochaine. Salut, Au revoir. merci. Bonjour madame. Je viendrai chercher ma commande de boudin. La commande de boudin Oui, pour emmener sur la Lune. pour le grand voyage. Oui. Et vous cherchez ça tout de suite? Oui, tu me les as mis sous vide? Oui. Ah, super. Ouais, je vous emmène ça. D'accord. Donc 8 paquets, hein. Qu'est-ce que j'avais dit? Attends. Oui, ben c'est sûrement ce que j'avais dit. Ouais. Je suis un peu perturbée, là c'est bientôt le départ. Ben oui, Je commence à être un peu stressée, tu sais. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Bah oui, Parfait, super. pour qu'ils supportent le voyage. Ah bah oui. Puis faut Là, ils sont que- bien enveloppés, bien emballés. Nickel. Bon, Je vais te prendre aussi une bouteille de vin. Si on arrive, on eh ben, il n'y a pas de souci. On va arroser ça parce que, hein. Pas de problème. Ah. Tu mets Bon. ça sur mon compte? Il n'y a pas de hein. souci, je fais ça. Je te paierai au retour. Il n'y a pas de problème. Ça m'obligera à revenir. Donc ça nous fait 38,99 s'il vous plaît. D'accord. La bouteille c'est pour moi. On la boira à la santé de Sainte-Cécile et de la maison Chéniaud. Ben voilà. À toi et puis à bientôt. Hein. Et ça marche, bon voyage. Bye bye, Salut au revoir, Maggie, merci. Bonjour, en direct de la salle des sports de la petite commune de Sainte-Cécile, située dans le Bocage vendéen. Vous allez pouvoir assister au lancement de l'Obus, un curieux vaisseau vers la Lune. Deux courageux astronautes, Luc Brusseau et Maggie Deléchaud, vont tenter de refaire le voyage initié par Georges Méliès en 1902. Ce voyage n'est pas sans risque. Souhaitons les revoir dans un mois, durée de ce voyage surréaliste. Derrière moi, la salle de contrôle où les techniciens de la CESA, la Cecil Space Agency, s'agitent. Interrogeons le chef de tir et les astronautes. Vous êtes Charlie, le chef de tir? Oui, bonjour, c'est cela même, Charlie, chef de tir à la CESA. Pouvez-vous nous parler de ce projet? Oh oui, magnifique projet, très ambitieux, d'envoyer un obus sur la Lune. Un projet qui a été réalisé en 1902 par Georges Méliès, mais une pure fiction, il n'y avait pas de sérieux dans l'histoire. Sur l'échafaudage qui domine les toits de la ville, d'importants préparatifs s'achèvent. L'obus est en position, prêt à accueillir les voyageurs. Un marin referme l'opercule à travers lequel ils étaient entrés. Et depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet? Cela fait 5 ans maintenant qu'avec Luc et Maggie nous sommes sur l'affaire. Y a-t-il d'autres organismes? Oh oui, nous sommes soutenus par la NASA, la Cité de l'Espace de Toulouse et énormément d'acteurs locaux. Vous avez l'air sûr de vous? Oh oui. Sûr? Oh, c'est pas peu dire. Nous sommes soutenus par le professeur Tétanfouilly, spécialiste en balistique. Et qu'est-ce que la balistique? La balistique, c'est très simple. C'est le fait d'expédier merci. Hein. Alors la balistique, c'est moi, encore, c'est le professeur Tétanfouilly, n'est-ce pas? La balistique, c'est l'étude du mouvement d'un projectile d'un point A à un point B. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça sur tableau, ça va être beaucoup plus simple, n'est-ce pas? Alors venez avec moi, ma petite Denise. Alors, nous allons parler de la vitesse des choux à la crème en milieu urbain par grand vent. Professeur, c'est pas le bon dossier. Comment ça, ma petite Denise? Celui-ci. Ah oui, redonnez-moi c'est l'autre. vrai. Merci. Merci, ma petite Denise. Vraiment que fraîche l'envie. Dites-moi, vous auriez pas un peu forcé ou... Professeur, il faut qu'on en parle. Plus tard, ma petite Denise, plus tard. Oula, non, plus tard. Revenons en détail. Donc, parlons de l'obus qui ira sur la Lune de Luc et Maggie. Denise, crayon. Merci. Nous allons symboliser la Terre comme ceci. Et la Lune comme ceci. Veuillez excuser l'aspect rudimentaire de ce dessin, il n'est pas à l'échelle. La Terre et la Lune. Distancés par une distance de 380 000 km. Le point de départ sera Sainte-Cécile ici, que nous prendrons comme référentiel.
qui a un axe XY, comme ceci, avec notre canon, comme ceci, formant un angle θ avec la tangente terrestre que nous prenons comme axe, n'est-ce pas? Donc, l'objectif étant d'atteindre le champ gravitationnel lunaire, n'est-ce pas? Comme ceci. Avec une marge d'erreur de 1,3 degrés, pour ne pas qu'il se retrouve dans le vide intersidéral autour à jamais. Pour cela, nous devrons contrer le champ gravitationnel terrestre, mais s'en aider via la rotation de la Terre, qui nous fera une assistance gravitationnelle pour propulser notre obus sur la Lune. Les données de départ, une distance de 388 km, une durée de voyage de 3 jours, ce qui nous fait une vitesse de 1465 mètres secondes. Ah oui, merci, merci. 1466 mètres secondes, voilà. Un poids à vide de l'obus de 14,38 tonnes. Une poussée nécessaire de 21,2 gigawatts. Nous avons besoin donc d'un poids total de poudre de 3,74 tonnes de poudre. Bon, par sécurité bien sûr, ça coûte pas cher, on arrondira à 5 tonnes de poudre, faut que ça pète. Luc et Maggie, un petit mot avant votre départ pour nos auditeurs de TV85 ? Oui, il faut dire qu'on n'est pas très rassuré quand même, hein, parce que le film de Méliès c'était la fiction, mais là on est dans la réalité. Et savoir qu'une charge de 5 tonnes de poudre va exploser sous nos pieds, c'est quand même inquiétant. Et en plus, est-ce qu'on va atteindre l'objectif? Parce que les explications du professeur Tête Enfouillie ne me paraissent pas très claires. Alors si on manque la Lune, on va finir notre vie dans le vide sidéral. Et alors là, adieu Sainte-Cécile. Adieu mon Luc. Bon voyage tout de même ? Oui, oui, Merci. Ça va aller. Merci à vous. Et rendez-vous, on espère, sur vos écrans pour le retour. Nous espérons, merci. Dirigeons-nous vers le stade où Monsieur le maire va allumer la mèche du canon. Monsieur le maire, merci de nous accompagner dans cette aventure, de nous prêter vos infrastructures, à savoir la Cécile au Sport qui va nous servir de centre de tir, et puis surtout le terrain de football hein, sur lequel le canon a été installé, et avec l'obus qui va être mis dans le canon, et on va partir sur la Lune. Voilà, eh ben, c'est le grand jour, nous y sommes. Voilà, la population sicilienne est venue assister à cet événement international. 2 Siciliens vont se diriger vers la Lune à partir de Sainte-Cécile, peut-être y établir une base pour les jours futurs. Voilà, en tout cas, en tant que maire de Sainte-Cécile, je suis très fier de participer à cette belle aventure. Je remercie la population sicilienne et les habitants des autres contrées, très nombreux venus ce matin pour vous accompagner. Donc je remercie aussi les entreprises qui ont participé à cette belle aventure, hein, les entreprises locales, Cyrus, Carré. Et donc je vous confie peut-être une petite mission, arriver là-haut, hein, une fois arrivé, on souhaite que vous y arriviez, ça serait de planter ce petit drapeau sicilien, et pour laisser une trace de votre passage, et éventuellement si vous trouvez une trace de vie humaine, établir les premiers contacts. Et peut-être créer une base à l'avenir pour que les Siciliens puissent aller en vacances sur la Lune éventuellement. Ouais. Pourquoi pas. Voilà. Merci Cyril. Je vous en prie. Et bravo, bravo. Merci. Je voudrais rajouter encore merci aux Siciliens, aux Martinoyens, à tous ceux qui sont venus nous soutenir, nous encourager, parce qu'on n'est pas vraiment rassurés, mais on y va avec plaisir, mais on a un peu peur. Donc merci d'être là pour nous, c'est super sympa. Bravo. C'est impressionnant ce machin, t'as vu ça? Mais c'est pas un machin, c'est un canon. Et puis quand ça va péter, je te dis pas, hein. Qu'est-ce que vous pensez de ce tir? Avec un canon en plus?
C'est grand n'importe quoi, ils vont jamais y arriver. Imagine que dans ce canon, il y a quand même 5 tonnes de poudre. 5 tonnes. Si jamais ça explose au décollage, mais ils vont être pulvérisés les deux là. Et en plus, les débris, les spectateurs, ils vont prendre plein. J'imagine le pire. Faut appeler du renfort là. C'est peut-être pas une mauvaise idée, on va appeler du renfort. Alors Hugo, tes voisins partent sur la Lune, qu'en penses-tu? C'est extraordinaire, j'aimerais faire pareil qu'eux plus tard. Donc moi je suis un passionné d'astronomie. C'est génial? C'est génial. Super. Et vous madame, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est deux clients qui sont vraiment foufous, mais j'espère les revoir car je suis leur factrice et il me manquerait beaucoup s'ils ne revenaient pas. Allez, on vous aime. Reviens-nous, Luc. Reviens-nous, Luc. Grand malade. Grand malade. Absolument. Vous n'avez pas peur. Grand malade. Et vous monsieur, quelles sont vos impressions sur ce départ? Écoutez, je suis très impressionné comme vous le dites parce que Luc et Maggie donc, sont des amis. Il faut reconnaître qu'ils me font peur dans leur projet. Par contre, ils ont toujours été un petit peu ailleurs, on va dire. Et je suis inquiet et quand même très fier. Pourquoi? Parce qu'ils vont peut-être, et ça je le sais, atterrir à Saint-Martin-des-Noyers, au Moulin des Bois. Car le Moulin des Bois est à Saint-Martin-des-Noyers. Mais pour le moment, je suis inquiet. Merci monsieur. De rien, madame. Nous sommes sur le terrain de foot de Sainte-Cécile. Monsieur, que pensez-vous de ce départ? Franchement, conduire une fusée avec un permis B, il est complètement marteau. Tu vois la Lune, c'est vraiment des grands malades. Au revoir. Je suis pas rassurée quand même, hein, parce que je vais pas faire de fausses manœuvres. Je sais, mais tu as eu plein d'entraînements quand même. Oui, c'est vrai, mais en vrai, c'est pas pareil qu'en virtuel. Hein. Je suis pas très rassuré avec tous ces ordinateurs de bord. Le but de Méliès, c'était moins compliqué. Hein. Mais t'inquiète pas, mon chéri, ça va bien se passer. On est suffisamment entraînés. Allez, passe-moi la checklist, je vais te la lire. Allez. Alors, alimentation ordinateur de bord. Oui. Bon. Contrôle de poussée. C'est là, ouais, ok. Rétrofusée. Là, voilà. Ouais. Système de largage du LEM. Ici. Et fixation du rover. Ok. C'est good. C'est bon. Bien. C'est parti. On y va. Oui. Je ferme le hublot. Bientôt le chargement de l'obus dans le canon. Bon Maggie, prête pour le départ? Allez, on met les casques. Dédé, vas-y doucement quand même, hein. De jeunes marins artificiers poussent maintenant l'obus vers le haut, et ainsi incliné, il entre dans la bouche du canon. Vas-y, avance. Un petit peu à gauche. Bon, allez, 2-3 degrés, hop, pas plus. Fais doucement, il y a 5 tonnes de poudre quand même là-dedans, hein. Vas-y. Oh, ça c'est bien ça. Vas-y, tu peux enfiler l'obus. Ah, impeccable, ça c'est nickel. Bravo mon Dédé, t'avais encore bien joué. Ce dernier est chargé et la culasse est refermée. Chacun attend avec anxiété le signal qui donnera le départ de l'obus pour le grand voyage. L'officier donne le signal. Le canon est mis à feu. C'est parti! Faut le faire. Je sens pas ça. Plus que 3 secondes. Le coup part.
Guy, je vous entends plus là. Oh, oh, faites signe de vie là. On s'inquiète là. Luc, Guy, essaye d'ajuster la radio, on vous entend plus. Guy, Luc. Oh. Ah. Bon, c'est rassurant. Tout va bien pour vous? Waouh, on a été bien secoué, hein, ça a poussé fort. Bah, je vous souhaite un bon voyage. Ah oui, oui, mais bon, ça va aller, ça va aller. Allez Maggie, tu vois, la carte de la Vendée, c'est pour le plan de vol. On doit partir de Sainte-Cécile, La Roche, Les Sables et direction la Lune. D'accord. Mais il y a, y a un problème là. C'est quoi ça? On s'en va vers les Alouettes. Mais c'est le Ben oui, c'est les moulins des Alouettes. Non, on va vers l'Est. Oh, il y a un problème. Oh, c'est pas bon. Le Puy du Fou. Le Puy du Fou. C'est super, mais c'est pas notre trajectoire prévue. Non, on s'en va vers l'Atlantique. Oula, oula. C'est dans la Lune qu'on va. On change, on allume les rétrofusées, on change de trajectoire. Tu crois que ça va le faire? Bah ouais, on revient. Ah bah oui. Bon. Tiens, Saint-Michel. Oh, pourvu qu'il nous porte chance. Bah oui, t'inquiète pas, on va y arriver. Ouais, j'aimerais bien. Ça démarre bizarre quand même, hein. Au revoir l'Archange. Au revoir. Salut. Bon, direction Sainte-Cécile à nouveau. La Roche, Napoléon est là. Ah bah c'est mieux déjà. Et Hara. Waouh. On survole également la plaine. Oui. Et puis, j'espère qu'on va arriver vers les Sables. Ah, Olonne. Avec son marais. C'est bon. On arrive au Sable d'Olonne, la tour d'Arindel, le prieuré Saint-Nicolas. On est sur la bonne trajectoire. La Chaux. Oui. Et la baie des Sables. Ah. C'est quoi? Ah, bah c'est le Vendée Globe. On arrive en plein Vendée Globe. Oh, on l'avait oublié. Oh là là. C'est une chance. Ah, les on va belles pouvoir images. admirer les bateaux. Oui. Bon, quelle belle flotte. Wow. Super. Ouais, c'est beau. Oui, eux, ils sont dans l'eau, nous on est dans le ciel. On part dans la même direction en fait. C'est vrai. Ouais, super. Et ça, oh là là, la patrouille de France maintenant. On aura tout vu. Oh oh. Aïe 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 aïe. Waouh! C'est quoi ça? C'est pas possible! Un obus! Hop, 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 on va passer tout près. C'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Mais bon sang, fais quelque chose, fais quelque chose! Mayday, Mayday! À toute l'escadrille! Obus à 20 degrés ouest! Écartez-vous! Écartez-vous! Vous l'avez échappé belle! Ouf, ça y est. On a eu de la chance. C'était la peur de ma vie. Je vous ai passé près des feuilles, hein. Allez, c'est parti vers la Lune. Et l'obus disparaît dans l'espace. Regarde Sainte-Cécile, c'est tout là-bas, c'est de là qu'on vient. Ah oui, oui, oui. Mais j'espère qu'on pourrait retourner un jour. Bah oui, on va y arriver. Bah j'espère, hein. Oui. On va faire 2 tours supplémentaires de la Terre pour augmenter la vitesse de notre obus. C'est un peu le principe de la fronde. Ça s'appelle l'assistance gravitationnelle. Oui, très bonne idée. Comme ça, on va encore pouvoir admirer notre super belle planète. C'est trop beau. Elle est belle, notre Terre. Faut pas qu'on l'abîme, faut pas qu'on l'abîme. Elle est trop belle, c'est la nôtre, c'est notre planète. Ah, magnifique.
Mais regarde, on va frôler la station internationale alors en orbite autour de la Terre. Quel beau spectacle, c'est incroyable ce que peut faire le génie humain. Ah, magnifique, magnifique. Et puis c'est aussi la dernière fois qu'on va voir la Terre. Je te propose qu'on aille voir. Ah ouais, alors vite au hublot. Au hublot. Oula, on est à peu près là. On est trop près. Au revoir, au revoir. Ah, quel dommage. Thomas ne nous a pas vus. Et dis donc. Oui. Des vacances dans l'ISS, ça te dirait pas? Eh ben, on pourrait y séjourner lors d'un prochain voyage. Allez hop, c'est dit. Debout là-dedans, allez, allez. Oui. T'aurais pas un petit creux? Ah ouais, je commence là, ouais. Un petit boudin de Cyril chez nous de Sainte-Cécile. Ah ben... Sainte-Cécile, tiens, j'essaie de te... Ouais, donne. Ah, allez, attrape-le, tu veux que je t'aide? Attends, avec la pesanteur... Ah bah c'est dur, hein. Tiens, le-v'là, je le tiens, je l'ai. Ah. Excellent. Le bon produit de Sainte-Cécile. Et t'as vu comme c'est marrant? On y arrive bien, hein? On est tout léger. Oh, c'est trop drôle. Sept étoiles gigantesques, représentant la grande ours, apparaissent progressivement. Et sur chaque étoile, l'on voit des têtes de femmes qui semblent contrariées de la présence de ces inconnus sur la Lune. Puis les étoiles sont remplacées par la vision admirable de Phébé, assis sur un croissant, de Saturne, qui sort par la lucarne de son globe entouré d'un anneau, et de deux jeunes femmes charmantes qui portent une étoile. Mais Maggie, tu dors? Tu dormais? Oui, je rêvais que j'étais dans les étoiles. Je sais pas trop. Bon, ouais. Désolée. Non, c'est pas grave. Luc, Maggie, on vient de repérer un champ d'astéroïdes. Faites très attention. Ah non, vous contrôlez pas. Eh bien, bonne chance alors, hein, parce que là, si ça tape, c'est pas bon. Hein. Alerte! Je les vois les astéroïdes là-bas, regarde! Ton casque! Ouais, j'ai peur! J'ai l'impression qu'on part en vrille! J'ai peur! Je veux rentrer au champ du bois! Je veux rentrer chez nous! On a eu chaud, hein? Maggie, passe-moi la clamolette. Je vais essayer de restabiliser l'obus en déverrouillant les rétrofusées. Ah oui, d'accord, ok, j'y vais. Wow. Tu vas y arriver? Ouais, je pense que ça va être bon. Ouais, c'est bien. Allez. Ouais, ça devrait aller. On continue. Attends, je vérifie le cap. Oui, ça va. Ok. L'obus disparaît dans l'espace. L'obus se rapproche à chaque minute et la Lune se fait rapidement plus grande, jusqu'à atteindre finalement des dimensions colossales. Ah, on arrive près du but, comme c'est beau! Lune, 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 lune. Lune, 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 lune. Mais t'es dans la lune, c'est ce que tu voulais.
Bah ouais, et tu sais qu'on est à 380 000 km de chez nous. On est tout petit dans l'univers, hein. Eh oui, mais c'est beau. Oui. Soudain, l'obus vient transpercer l'œil de la Lune. L'obus s'écrase dans un vacarme d'enfer. Regarde cet impact, c'est là que l'obus de Méliès a alluni. Ah oui, alors là, on est vraiment sur ses pas. Tout à fait. Hein. Tu veux que je te montre ce qui s'est passé sur mon écran de contrôle? Ah ben oui, bien sûr. Ah, regarde l'écran là. Aïe, ça fait mal, en plein dans mon œil. Ben ça a dû lui faire un drôle de choc à la Lune. Eh ben ouais, elle a pris l'obus en plein dans l'œil. Oui, aïe, 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 ah oui. Les astronomes en sortent et sont émerveillés à la vue de ce paysage si nouveau pour eux. Bon Maggie, maintenant, prépare-toi, on va bientôt allunir. Donc on va passer dans le LEM et l'obus, lui, va rester autour de la Lune en orbite. Ça y est Maggie, on est dans le LEM. On est un petit peu serré là, dis donc. Oui, on se croirait dans une boîte de conserve. Je regrette le confort de l'obus, hein. Ouais, t'inquiète pas, normalement, ça va pas durer très longtemps. Ah bon? Normalement. Ah bon? Ouais. Chaud quand même. 2 degrés à gauche, 45 mètres d'altitude. Une 30 de carburant. 32 mètres d'altitude. Et les voyants de vitesse d'altitude sont allumés. On a perdu notre radar. Mais on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Du calme, on va y arriver. Je veux rentrer au champ des bois. Je veux rentrer chez nous. Ben, c'est trop tard là, on n'a plus le choix. Hein. On est obligé de se poser là. Là on peut plus remonter, c'est fini. Je passe en manuel. 22 mètres, c'est moi le carburant. 30 secondes de carburant. Oh, on est mal là. 10 mètres, accroche-toi. Oui, pour qu'on puisse dépasser ce cratère et arriver sur une zone plate. Je coupe les rétrofusées, moi. Ça y est, on y est sur la Lune. Oh. On a réussi. Ouais. On est sur la Lune. Merci à toute l'équipe, parce que c'est grâce à vous qu'on est là. Vraiment, merci beaucoup. Bon, mais maintenant, il faut descendre sur la Ah Lune. oui? Bah oui, maintenant, oui, hein. Maggie, viens voir la Lune. Mais ça me paraît pas très hospitalier, là, hein. On n'a presque pas envie de descendre. Allez, je m'équipe et j'y vais. Un petit pas pour Sainte-Cécile et un grand pas pour l'humanité.
l'événement d'un rêve. Bizarre, j'ai l'impression de ne rien peser. Hugo, à table, dépêche-toi! J'arrive, maman! Ouais, tu vas être en retard pour le sport, Hugo. Mais tu vas être en retard pour ma gueule! Papa, maman, vous allez pas me croire! J'ai vu les voisins sur la lune! Hugo, qu'est-ce que tu racontes? Mais si! Bon, oui, tu peux pas les voir d'ici avec ta lunette. Mais si, je vous le dis! C'est Bah. des sandales! Hugo, tu peux pas les voir d'ici avec ta lunette, Mais c'est pas si, possible. si! Émission spéciale. Nos intrépides astronautes vont fouler pour la première fois la surface lunaire. On attend impatiemment le moment où ils vont descendre du LEM. C'est un moment historique pour notre commune. C'est un petit pas pour Luc et Maggie, mais un grand pas pour Sainte-Cécile. Excusez-nous, la liaison n'est pas très bonne. On fait de notre mieux pour la rétablir. Patience. Ça y est, on commence à les apercevoir. Ils sont sur les traces d'Armstrong, Collins et Aldrin. Apollo 11 était une mission du programme spatial américain Apollo, au cours de laquelle, pour la première fois, des hommes se sont posés sur la Lune le lundi 21 juillet 1969. Et voilà, je vous l'avais dit. Ah oui, dis donc, t'as raison. Et oui, Maggie, tu te rappelles? Ah, notre mère nous a donné une mission. Il faut qu'on mette le drapeau de Sainte-Cécile. Eh oui. Et comment que je m'en rappelle? Ça a l'air dur là. Attends, je vais t'aider là. Ouais, voilà, c'est bon, ça devrait tenir, super. Michel, viens voir, j'y crois pas. Et Luc et Maggie, eh ben ils viennent de planter le drapeau de Sainte-Cécile sur la Lune. Et pour Saint-Martin, rien. Eh ben écoute, moi je croyais qu'on était partenaires dans cette affaire-là. L'entreprise Carré, c'est elle qui a fabriqué l'obus, t'entends bien? Et théoriquement, eh ben ils vont se poser sur la colline du Moulin-les-Bois. Et ça, c'est à Saint-Martin-des-Noyers, t'entends? Pas grave, c'est pas grave. Oui, Jean-Claude, bonjour, c'est Christophe. Et bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Ça va pas bien ce matin, je suis en colère. Bon, Jean-Claude, je suppose que comme moi, t'as vu ce matin l'unissage de l'obus, là? Oui, et t'as vu, ils ont planté le drapeau de Sainte-Cécile, et pas celui de Saint-Martin. Oui, Hein? Et c'est pourtant Saint-Martin-des-Noyers qui a fabriqué l'obus, à l'entreprise Carré. Hein? Et puis on leur a filé 150 000 € de subvention, c'est quand même pas rien. Hein? Oui, mais je compte sur toi pour faire bouger les choses. Je m'en occupe, ça va barder. Ça, c'est sûr. Ça marche comme ça. Merci Jean-Claude, je compte sur toi. Michel, Oui. as-tu le numéro de la CESU? Oui, oui. Tiens. De la César. Oh, je Oui. m'en rappelle jamais. Ben, c'est pas La grave. CECI, le Space Agency. Je vais te donner. Que je les sermonne, t'entends? Pas de souci. Allô? Oui, allô? Oui, c'est Charlie, chef de tir. Hein? Oh, le plus simple, c'est que je vous transfère directement l'appel sur la Lune. Luc et Maggie? Allô, la Terre? Comment ça va chez vous à Saint-Martin? Oui, eh bien d'abord, félicitations pour ce que vous avez fait. Parce que d'abord, j'y croyais pas. En revanche, dis donc, et le drapeau de Saint-Martin, vous le mettez quand? Mais oui, c'est vrai ça, c'est quand qu'on le met? Bon. Ah, d'accord. Maggie, un petit selfie? Ça nous fera un beau souvenir. Ah. Eh ben, tu vois, c'était pas la peine de t'énerver. Oh là 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 là.
Oh, c'est trop beau. Regarde Maggie, ce superbe lever de terre. Levé de terre ou clair de terre? Parce qu'on sait pas comment dire en fait. Ouais, je sais pas trop. On n'a qu'à dire comme on veut. Dans le lointain, par-delà l'horizon, la Terre s'élève lentement dans l'espace, et ce clair de terre illumine la scène d'une lumière irréelle. Les astronomes explorent ce territoire étrange, couvert de cratères. C'est désert, hein. Pas de traces de vie, même pas un pauvre champignon. Quoique... L'un d'entre eux ouvre son parapluie pour comparer sa taille à celle d'un champignon. Mais soudain, le parapluie prend racine et se transforme à son tour en champignon qui grandit petit à petit jusqu'à atteindre des proportions gigantesques. Prends donc un panier, on sait jamais. Ouais. Regarde Maggie, tu vois cet engin là-bas? C'est un rover lunaire abandonné par la mission Apollo 15 en 1971. Et ils m'en ont donné les clés. Donc s'il veut bien démarrer, on va pouvoir aller chercher des échantillons de lune. J'ai pas trop confiance moi là. Puis en plus ça va sentir le renfermé. Va peut-être falloir aérer. Ah mais non, y a pas d'air, on peut pas aérer. Tu crois pas qu'elles vont être vides les batteries de non? Ah ça y est, le rover a démarré, on va pouvoir aller chercher des échantillons beaucoup plus loin. On pourra même faire des carottages, savoir s'il y avait de l'eau en profondeur par exemple. Accroche-toi, c'est parti. Mais dis donc, va doucement là. D'accord, il n'y a pas la police pour les contraventions, mais il y a des rochers partout. Doucement, s'il te plaît. Allez, t'inquiète pas, on plonge dans le ravin. Je vais prendre la tarière de 52 mm par exemple, ça me paraît bien là. Je déploie le bras robotisé. Là, je le sens bien pour faire un carottage par ici. C'est bon, on va analyser le prélèvement sur place. La NASA a tout prévu. Un rayon laser va nous donner la composition de ces poussières. C'est du pyroxène. Tu savais que la croûte lunaire est composée de principalement 4 éléments? Le feldspath plagioclase, le pyroxène, l'olivine et l'ilménite. Eh oui, j'ai appris ça pendant mes études de géologie. Ah, mais on va pouvoir vérifier tes connaissances. On va descendre pour collecter des échantillons. Tu vois, je te l'avais bien dit qu'il y avait de l'ilménite. Si tu le dis, je veux bien te croire. Mais bien sûr. Voilà un bel échantillon de roches lunaires à ramener sur Terre.
bizarre. Bizarre, bizarre, comme c'est bizarre. Mais vous avez dit bizarre. Je comprends vraiment pas où on est là. Il y a des formes bizarres. À ton avis, c'est quoi, Maggie, ça? Il aurait fallu prendre de la hauteur pour comprendre là où on est. T'aurais dû amener ton drone, dis donc. Eh oui, j'ai oublié, j'y pensais plus. On dirait presque des formes humaines. C'est incroyable. Ça m'a pas l'air très naturel. C'est bizarre, bizarre. Regarde, Maggie, ces pierres là, tu vois, on dirait qu'elles ont été assemblées les unes sur les autres pour former un mur. C'est quand même bizarre s'il n'y a personne sur la Lune. Regarde, regarde, tu vois là, elles sont assemblées, imbriquées, comme pour protéger quelque chose. Bizarre, ces constructions, on dirait qu'on n'est pas les premiers ici. Incroyable ce porche là. On dirait que les pierres ont été assemblées par la main humaine. Ou alors c'est peut-être plutôt par les Sélénites. Tu te rappelles le film de Méliès? Il y avait des Sélénites sur la Lune. Allez, on y va. On passe dessous. Regarde là aussi, il y a des choses étranges. On dirait des tombes. Serait-ce des tombes de Sélénites? Soudain, les astronomes remarquent d'étranges créatures qui sortent de sous les champignons et se livrent à de singulières contorsions. Ce sont les Sélénites, les fameux habitants de la Lune. L'un des Sélénites se précipite sur un astronome qui se défend et d'un coup de parapluie fait exploser le Sélénite en 1000 morceaux. Un second subit le même sort, mais les Sélénites se font de plus en plus nombreux. Les astronomes, terrifiés, s'enfuient, tentant de sauver leur existence, et les Sélénites partent à leur poursuite. Des tombes de Sélénites. Alors, j'en reviens pas là. Méliès avait raison finalement. Je croyais que c'était de la pure fiction, mais... incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Maggie, toi? Faudrait qu'on demande l'aide de notre ami Brutus, l'archéologue. Ah, c'était bien cette petite balade sur la Lune avec notre rover. On a pu récolter plein d'échantillons et en plus par forage en profondeur. Ouais, c'était super bien. Mais ce que je vois surtout, c'est que le niveau d'oxygène commence à baisser. Vite, rejoignons l'obus. Fais démarrer le LEM, s'il te plaît. Bon. D'accord? Allez, allez, on démarre. On m'a dit, on est mal. Pas démarrer le LEM. Hein? Bah ouais, tu te rappelles les problèmes qu'on avait eus au moment de l'unissage? Oui, je me rappelle bien, mais essaye encore, s'il te plaît. Allez, moi j'ai peur, là j'en ai marre. Là. Je voudrais bien rentrer chez moi. Ça marche pas. Bah là j'ai peur, là, franchement. Là j'ai peur. Bon, attends, j'appelle le centre de tir. Oh oui. À la CESA, savoir s'ils ont une solution pour nous. Oui. Et surtout qu'on a presque plus d'oxygène. On n'a plus que 2 heures. Je peux rien faire d'ici, Luc, je suis désolé. La seule chose que je peux faire, c'est faire allunir l'obus qui était en orbite autour de la Lune, mais c'est tout. Et avec un peu de chance, vous le pousserez dans le vide à la méthode de Méliès, qu'il l'a fait à l'époque, mais c'était une fiction, rappelle-toi. Hein. Ouais, ça me paraît risqué, mais bon, de toute façon, on n'a pas trop de choix. Hein. Et si l'obus s'écrase comme celui de Méliès? Ah oui. On n'est pas prêt de repartir. On peut pas faire autrement. Ben non, on n'a pas le choix. Bon courage à tous les deux quand même. J'espère que Charlie va réussir son coup, faire allunir l'obus près de notre LEM. Suspense. Oh non!
il est tombé sur la montagne d'à côté. Et en plus, il s'est coincé tout en haut. Mais moi, je peux pas monter jusque là-bas, je veux pas, je peux pas. J'ai le vertige, tu sais bien. Ben oui, mais il faudrait que tu montes, hein. On n'a pas le choix. Hein. Oh là 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 là. Allez Maggie, fais un effort, courage. Non mais je peux pas, j'ai peur, j'ai le vertige. Je ne peux pas y arriver, je veux rentrer chez moi au champ du bois. Allez, allez. J'ai peur. Encore un peu, allez. J'arrive pas. Ça a été dur, hein. On a réussi quand même à rejoindre notre obus. Ouais, Maggie, bravo. Hein. Je suis fier de toi. Tu as surmonté ton vertige. Oui. C'était dur. Bah, Je sais pas comment j'ai fait, hein. Je sais pas. Bah ouais, c'était la condition pour qu'on puisse revenir sur Terre, hein, de rejoindre notre obus, sinon impossible. Question de survie. Ouais, je sais, mais bravo. Merci. Donc maintenant, on est dans l'obus. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de moteur. Parce que tu te rappelles, l'obus, on l'avait mis dans le canon, l'obus était propulsé sur la Lune, mais on n'a rien pour basculer dans le vide, comme l'obus est coincé. Eh ben, si on regardait comment Méliès ils ont fait, eux, pour descendre de la Lune, on peut peut-être faire pareil. Ouais, bah écoute, on peut regarder le film sur l'écran de contrôle, et puis on va voir s'il y a une solution. D'accord, allez, fais ça, là. Ouais. Pêchons-nous. Mais le nombre sans cesse croissant de sélénites contraint les astronomes qui n'ont d'autre alternative à reprendre la voie des airs. Le dernier des astronomes est entré dans l'obus et ferme la porte vers l'extérieur grâce à la courte avance qu'ils ont pu réussir à conserver sur leur adversaire. Seul l'un d'entre eux, le président Barban-Fouilly, a été laissé à la traîne. Il se précipite pour saisir une corde qui pend à l'avant de l'obus et se laissant glisser dans le vide, le fait basculer au bord de la Lune. Un sélénite arrive en courant, grimpe sur l'obus pour tenter de le maintenir et est entraîné avec le projectile, l'accompagnant oui, c'est bien dans beau, sa chute. seulement on n'a pas de sélénite pour nous aider à faire basculer l'obus dans le vide. Eh bien, si on n'a pas de sélénite, on va secouer nous-mêmes. On va faire ça. J'ai pas mieux. Bon, Je vois que ça. On va essayer, voir si on arrive à allez, faire basculer. On tente. Bon, Maggie, pour redescendre sur Terre, je te propose, on va faire comme Méliès. On va aller à l'avant de l'obus et on va secouer pour que l'obus bascule dans le vide. Ah d'accord, oui. Ok, on y va. Allez. Encore. Ouais, ça vient. Maggie, accroche-toi. On plonge dans le vide sidéral. L'obus tombe dans l'espace à une vitesse vertigineuse, puis la mer apparaît. Bon, maintenant, étape délicate. On va rentrer dans l'atmosphère. Atmosphère. Mais est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Eh bien, en tout cas, ça va te chauffer aux fesses. Ah ouais? 2000 degrés à l'extérieur. Ah ouais? Eh bien, tu vas voir. J'aperçois des moulins. C'est notre colline des moulins des bois. On arrive chez nous. Vaut mieux mettre les, les casques. Oui. Pas sûr de la fiabilité des parachutes. Oh non, dis pas ça. Ça y est, on a réussi. Parti de Sainte-Cécile et revenu à Saint-Martin-des-Noyers. Yes! Super voyage.
Oui. Super. Oui, c'est fini maintenant. Édition spéciale, l'obus a atterri dans la nuit au Moulin des Bois. C'est un véritable succès pour la commune. Édition spéciale, l'obus a atterri dans la nuit au Moulin des Bois. C'est un véritable succès pour la commune. Attends, je t'en prends un, j'y crois pas, ils sont revenus sains et saufs là. C'est une réception demain à la mairie. J'aurais pas misé un copec sur leur retour à ces deux-là. Hein. Ils sont encore plus malades que ce que je pensais. Mais incroyable! Oh, il faut pas manquer leur retour dès demain! Et si on les invitait à la maison Hautaille pour qu'ils nous racontent leur exploit? Oh, ça serait super! Sur la place du marché de la ville, la foule attend les astronomes. La fanfare municipale se met en marche, suivie par les marins qui tirent derrière eux l'obus de la Starfilm. Le maire congratule les astronomes et leur décerne en grande pompe la distinction de chevalier de l'ordre de la Lune. Bravo Luc, bravo, bravo Maggie. Félicitations, bravo. Quel exploit, ils l'ont fait, bravo. Quel bonheur. On est de retour. Quel plaisir de vous voir, entier, Ah ouais. en forme. Oui. Alors? Ah, super. Un très beau voyage, de voir surtout la Terre, le lever de terre derrière la Lune, c'est merveilleux. Est-ce qu'on voit Sainte-Cécile de là-haut? On avait un peu de mal à distinguer quand même, mais on pense à vous. Hein. Alors, est-ce qu'on voit Sainte-Cécile et Saint-Martin? Un petit oui, peu aussi. quand même un peu Saint-Martin. Voilà, c'est pour nos amis qui sont venus vous accueillir. Oui. Bon, en tout cas, moi je suis très heureux de vous voir en chair et en os. On a suivi votre périple sur les différents médias. Ouais. Vous avez été très suivis. Hein, donc la commune de Sainte-Cécile a rayonné à travers vous. Voilà. En tout cas, on est très fiers de vous accueillir et de voir que tout ça s'est bien passé, pas de problème technique. Tout était bien préparé. Quelques frayeurs, mais bon. Bon. Et on n'est pas revenu les mains vides. Ah, on a ramené des échantillons de pierre locale. Pierre locale, ouais. D'accord. Peut-être une pour te faire un presse-papier sur ton bureau, on ne sait pas. On verra. Très bien, je trouverai un usage. Bon, eh bien écoutez, on peut pas faire autrement que vous décorer. Au vu de ces périples, donc je vais vous offrir la médaille de la commune de Sainte-Cécile. Merci. Très peu distribuée. Hein. Voilà la petite médaille de la ville de Sainte-Cécile que je vais remettre à nos astronautes. Voilà Maggie. Oh, félicitations. Elle est magnifique. Bravo. Merci beaucoup. J'ai la même pour toi Luc. Wow. La même pour Luc. Bravo Luc. Bravo. Merci. Franchement. Voilà. Ah, bravo. Magnifique. Belle. Et évidemment, le trophée, le très beau trophée à mettre à la bonne place chez vous. Voilà. Bravo. Merci à tous d'être venus pour notre retour. Ça fait chaud au cœur encore. Bravo. Vous étiez là au départ, vous êtes là au retour. Grand merci à tous. Bravo. Merci. Bravo à vous. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, vraiment. J'ai eu très peur pour vous, mais de vous voir revenir tous les deux en pleine forme, ça a une joie, mais franchement, vraiment magnifique. On est fiers de vous. Merci. C'est d'autant plus extraordinaire que franchement au départ j'avais un doute sur la réussite quand même. Ah bon? Parce que vous n'avez pas les moyens de la NASA, tout ça quand même. Donc on pouvait avoir un doute sur la réussite. Et donc c'est d'autant plus mérité, franchement c'est extraordinaire. Puis alors, toutes les nuits en m'endormant, j'ai pensé qu'il y a le drapeau de Sainte-Cécile sur la Lune, c'est quand même quelque chose. Voilà, donc encore bravo, c'est formidable. Quel expert. Bravo et merci d'avoir fait cet honneur d'atterrir au pied des moulins.
qui sont de Saint-Martin et pas de Sainte-Cécile. D'accord. Ah ouais, Bravo à spécialement vous. Bravo à vous. J'ai eu peur pour toi. Merci. Bravo. Et à moi, on dit pas bravo. Oh, bravo, Quand Mathieu. même. Bisous, tiens. C'est un grand exploit. Merci. Et quand mes petits-enfants iront sur la Lune, honorer le drapeau de Sainte-Cécile, ils pourront dire j'étais au départ. C'était merveilleux. Ah, bah, formidable. Merci Paul. Fatigant Merci sans doute. beaucoup. Ouais, un super. peu. Quel exploit. Bravo. Mais on bravo. est bien revenu, c'est bien. Le soir, grosse fête à Sainte-Cécile pour notre retour. On va mettre une petite danse. Allez, allez, plus haut les gens! T'étais dans la Lune. Et pourquoi pas sur Mars pendant que tu y es? Tu sais que c'est d'actualité. Bah quoi? On peut rêver, non? Bah oui, quand même.